Et salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de PHP Stan. Alors la dernière fois on a vu VS Code avec les différentes extensions et les paramètres qui sont vraiment sympas pour pouvoir coder efficacement avec Symfony, Twig et de manière générale en PHP. Et on avait vu que dans cette petite série, on allait voir un peu différents outils, des petits packages qui sont intéressants, qui sont sympas, avec lesquels on peut bien travailler, qui nous permettent d'être plus productifs toujours et d'avoir un code qui est toujours plus propre, plus performant. Et parfois, on va juste voir certaines fonctionnalités aussi. Et c'est des packages où j'ai parfois un peu galéré à les mettre en place. Et pour vous éviter cette galère, et ben voilà, je vous propose de vous montrer comment j'ai fait et quelles sont les solutions pour aller plus vite. Donc aujourd'hui, revenons sur notre sujet PHP Stan. Alors PHP Stan, qu'est-ce que c'est? C'est un analyseur de code statique. Qu'est-ce que ça va faire? Ça ne va pas exécuter votre code, ça va juste scanner les fichiers pour, avec les type-int, les commentaires, vérifier si votre code il est cohérent, s'il est logique. On a un petit exemple ici sur leur page d'accueil. Voilà, donc avec ce code-là, il détecte par exemple 2 erreurs avec le niveau 8, qui est le niveau le plus exigeant. Évidemment, on peut choisir, hein, c'est juste un nombre de règles prédéfinies par niveau, et plus on augmente dans les niveaux, plus il y a de règles. Si on passe au niveau 0, on va voir de suite, il y a déjà une erreur de moins. Voilà. Allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pour l'installer, on va aller checker la documentation. Et l'installation se fait relativement simplement. On a juste besoin de Composer. Et on n'oublie pas le --dev. Parce que clairement, on n'en a pas besoin en production. Hein. C'est un outil qu'on utilise que pour la partie développement. On est dans notre projet dans VS Code. Alors c'est un projet vierge, hein. On n'a vraiment rien fait dedans. On a juste initialisé la base de données. On va pouvoir lancer le composer require-dev phpstan/phpstan et on se retrouve dès que c'est fini. Et voilà les amis, c'est bon, il a fini d'installer avec Composer. Donc qu'est-ce que ça a fait? Ça nous a installé, alors déjà on va aller voir le composer.json. Dans la partie require-dev, on a bien phpstan/phpstan, impeccable. Dans la partie vendor, on a un nouveau dossier, ici phpstan. Et dans le dossier bin, on a le fichier binaire ici. Voilà, on va retourner sur la doc, ici on va faire un clear, on n'en a plus besoin. Et on va aller voir ce qu'il nous propose de faire tout de suite après. Hop, retour sur la doc. Et donc ici il nous dit, et ben voilà, comme on a vu, hein, ça nous a installé ici un binaire hein, dans le dossier vendor/bin. Donc on va pouvoir l'exécuter avec la commande ici. Alors nous on n'a pas de dossier test, ou enfin en tout cas on n'a pas de code dedans, donc du coup on va pas l'exécuter sur le dossier test, on va juste faire sur le dossier source. On retourne dans VS Code, c'est parti, on fait notre première analyse. No errors. Alors jusque là c'est logique, hein, franchement on n'a pas de code, donc le contraire nous aurait étonné. Alors du coup on va se faire une petite entité, php bin/console make2.entity, et on va l'appeler user hein, tout simplement. Alors on va lui donner un name qui sera un string 255, ça nous va bien, pas nul. Et puis on va lui donner aussi un âge qui lui sera un integer, et lui pour le coup on va le mettre nullable, hein, comme ça nous fait des trucs un peu différents. Ok, on a fini, on tape entrée, et comme il nous le propose, on va faire aussi notre migration dans la foulée. Hop, php bin/console make2.migration entrée. Donc là il va nous la générer, hein, c'est du code qui est généré automatiquement par Doctrine, par Symfony et Doctrine, hein, c'est vraiment très pratique. Hop, clear, et on va revenir un peu et on va relancer une nouvelle analyse hein, pour voir ce que ça a donné. Ah, déjà première erreur, et pourtant on n'a pas écrit une seule ligne de code, hein, donc franchement on se demande un peu. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Alors ça nous parle des classes, doctrine, migrations, tout ça, mais en fait vu que c'est pas des lignes de code qu'on écrit nous-mêmes, est-ce qu'on a vraiment envie qu'ils les analysent? Non, pas vraiment. Alors comment est-ce qu'on peut faire? On va retourner sur la doc, et on a une catégorie ici, ignoring errors. Et si on va tout en bas, on peut exclure en fait complètement une partie de l'analyse. Alors là, il nous dit, faut rajouter ces paramètres-là, parameters, exclude analysis, ok, test, data. Bon, nous, ça ne sera pas ce dossier-là, mais le principe est le même. Mais en fait, on ne sait pas trop où est-ce qu'il faut mettre ça. Alors, je vous donne la réponse directe. En fait, PHP Stan, il peut utiliser un fichier phpstan.neon qui est en fait un fichier de configuration. Voilà, pour lui. Donc on va copier-coller ça. Et nous, on a dit, c'est le dossier src/migration.
et tout ce qui est à l'intérieur qu'on veut exclure de l'analyse. Alors maintenant, si on relance, qu'est-ce qui se passe? Et là, tout d'un coup, on a un autre problème, no rules detected. Pourtant, on n'a rien changé, on a juste dit qu'on voulait exclure cette partie-là. Il nous dit il faut absolument avoir le --level. Pourtant, on ne l'a pas mis dans la commande d'analyse juste avant. Qu'est-ce qui se passe? En fait, si on ne définit pas de phpstan.neon nous-mêmes, qu'est-ce qu'il fait? Il en a un par défaut qui est dans le dossier vendor qui va aller chercher et qui comporte ce niveau, quoi, ce level. Là, il nous dit, tu as créé ton propre fichier, mais tu m'as pas donné le level. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a plusieurs solutions, mais on va voir la première. En fait, on a juste à lui passer le tag --level, et on va commencer par un niveau 0. Voilà, donc il nous précise bien, on utilise bien ton fichier à toi, phpstan.neon, qui est dans ton dossier. Voilà. Et voilà, tout d'un coup, on n'a plus d'erreur, on n'a plus le problème avec les migrations, parce qu'on lui a complètement exclu cette partie-là de son analyse. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On commence bien. Hop, ça, on n'a plus besoin de s'en occuper. Alors, maintenant, on va voir si on lui met le niveau 8 direct, parce que finalement, si on est sur un projet qu'on vient de créer, ça peut être intéressant d'aller directement sur un niveau 8, comme ça, dès le départ, on a un code qui est propre. Si on va par contre sur un projet qui est déjà existant et qu'on veut commencer directement sur un niveau 8, on risque de se retrouver avec énormément d'erreurs. Alors, je vous conseille, si c'est un projet qui a déjà plusieurs milliers de lignes de code, commencez par un niveau 0 et montez progressivement vers le niveau 8. Et comme ça, vous irez quand même beaucoup plus vite. Alors là, on a lancé notre analyse avec un niveau 8 et malgré qu'on n'ait rien sur le niveau 0, tout de suite, il nous trouve 3 erreurs. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Property App Entity User ID n'a pas de type int. Alors, on va aller voir ça de suite. Entity User. Alors ça c'est bon, voilà, ça a été fait par le Maker Bundle de Symfony, donc nous on n'a rien écrit là-dedans. Mais il nous dit, ok, ID, t'es bien gentil, mais tu m'as pas dit ce que c'était. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai, parce que finalement, on l'a dit, mais on l'a dit pour Doctrine. On l'a pas dit pour tous les autres, pour tout le reste de PHP. Alors, deux solutions, vraiment. Soit, on va directement lui donner la partie variable, donc là, ID, c'est un integer. Voilà, si on fait ça. Et qu'on relance par exemple notre analyse. Voilà, donc on n'a plus que 2 erreurs. Il a bien pris en compte la partie pour le ID, voilà, comme quoi ça serait un integer. Alors, on peut faire la même chose pour name et age. On a aussi une autre solution en fait, et si on retourne toujours dans la doc ignoring errors, si on remonte un petit peu plus haut, en fait, on voit qu'on peut, avec des expressions régulières, annuler en fait complètement l'effet de certains messages. Voilà, donc ça va toujours dans le fichier .néon, ignore errors, et là on peut déterminer des paramètres un peu spécifiques. Alors, on va faire l'exemple. Hop, on va aller dans notre fichier php.neon, on va rajouter la ligne ignore errors, et donc là on va pouvoir donner le message avec l'expression régulière. Alors, il va falloir que ça corresponde à cette ligne-là. Vu que c'est pas forcément hyper simple et je suis pas un pro des expressions régulières, je vous l'avoue, je les ai préparées avant, donc je vais juste vous faire le copier-coller. Voilà, n'hésitez pas à aller tester, c'est comme ça que j'ai fait de toute façon. Je vais vous montrer en fait, il y a des sites pas mal. Par exemple, on a regex 101 ou regexpal. Moi j'aime bien regexpal, pourquoi ? Parce qu'il y a le top des regular expressions, voilà, donc quand on a besoin d'un truc, on n'a pas envie de réfléchir, pour un URL checker, pour des emails et tout, on les a directement là-dedans, c'est assez pratique. Voilà, du coup si on veut tester cette expression régulière, on l'écrit, et puis après on peut tester. Donc si nous on veut vérifier que ça correspond bien à ça, et en fait on va vérifier, on va pouvoir copier-coller, revenir dedans, et là on voit quand c'est surligné en bleu comme quoi que ça marche. Si on enlevait l'étoile par exemple, il nous prendrait juste la première lettre. Voilà, donc au début c'est pas évident, on s'entraîne un peu là-dessus, et puis une fois qu'on a la bonne expression régulière, on peut la coller dans notre fichier .néon avec la partie ignore errors. Voilà, on fait bien attention à la mise en page. Et maintenant si on relance notre analyse toujours avec le niveau 8 et avec cette nouvelle expression, voilà, alors ça c'est un problème qui arrive assez souvent avec le fichier php.neon. En fait il aime pas que ce soit des espaces, il veut vraiment que ce soit des tirets. Alors parfois surtout quand on fait des copier-coller, rejouer un peu sur l'indentation, et on relance.
Voilà, on a réussi à le lancer donc en ayant corrigé les petits problèmes d'indentation. Et là, tout de suite, alors qu'on n'a pas changé notre code, hein, si on revient dans la partie user, on a laissé le advar que sur la partie id. On n'a plus les deux erreurs sur name et age, alors qu'on est toujours en niveau 8. Voilà, c'est parce que l'expression régulière a fait son job et que du coup, on va pas avoir, il va nous enlever en fait, il va pas nous les afficher. Alors, je vous fais un exemple. C'est des expressions régulières qu'on va utiliser tout à l'heure. Mais je voulais juste vous montrer un truc, si on les met, alors là c'est pareil, on va essayer de faire attention au niveau de l'indentation pour pas qu'il nous envoie bouler tout de suite. Voilà, là on va relancer avec deux nouvelles expressions, et là voilà, il nous met une erreur alors qu'on n'analyse rien de plus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, alors c'est une erreur qui vient de PHPStan et pas du code lui-même. Il nous dit, alors tu me parles voilà, de cette expression régulière, mais en fait je l'ai pas comme erreur, alors je vois pas pourquoi tu m'en parles. Alors, pour éviter que ça apparaisse comme une erreur, il y a une option qu'on peut rajouter si on revient sur la doc. Et alors, il va falloir qu'on la retrouve. Hop, hop, hop. Voilà, Reporting Unused Ignores. Ici, on peut rajouter ce paramètre-là, c'est-à-dire que si on a créé une expression régulière, mais que le message d'erreur n'apparaît pas, eh ben, tu oublies en fait en quelque sorte cette expression régulière. Voilà. Alors, si on le rajoute, voilà ce que ça donne. On réessaye, on relance. Et là, tout d'un coup, on n'a plus d'erreur. C'est-à-dire que même s'il n'a pas trouvé l'erreur call to undefined method, etc., eh ben, tu me le dis pas. Voilà, je m'en fiche, c'est au cas où, j'en aurai peut-être besoin plus tard. Donc, cette option, elle est bien sympa. Je vais enlever ces deux lignes-là pour l'instant. On y reviendra tout à l'heure, ça pourra peut-être nous être utile. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Voilà, ici le advar integer, on va pouvoir l'enlever. Voilà, tout ça pour dire, hein, on n'a pas forcément envie de mettre des advars sur toutes nos propriétés. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Voilà, c'est vraiment une question un peu personnelle là. C'est est-ce que vous voulez rajouter ça dans votre code ou est-ce que vous laissez la configuration de base et vous prévenez PHPStan pardon, à travers le phpstan.neon. Voilà, cette erreur là, en fait, c'en est pas une. Alors maintenant, on va aller se créer un petit contrôleur pour notre user. Alors php bin/console, make de point controller, user controller. Ok, il nous a créé tout ça, impeccable. On va aller dedans et là on va voir un peu ce qu'on peut faire avec et là où ça peut devenir un peu tendancieux, on va dire, là où il peut nous signaler des erreurs alors qu'il n'y en a pas forcément. Alors là, on va juste laisser comme ça, on va se relancer une petite analyse et on va voir ce que ça nous dit. Voilà, comme on est sur un projet neuf, hein, le niveau 8, il n'y a pas de souci. Alors là, il nous dit tout de suite, la méthode index, eh ben, tu m'as pas dit ce qu'elle retournait et pour lui, c'est un impératif. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, la route, on verra plus tard, on va utiliser, moi j'utilise PHP DocBlocker, j'en parle un peu dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à aller voir, c'est assez pratique. Là, ça fait pas un return void, ça return une response et la response, elle vient du HTTP Foundation Component. Voilà. Donc là, on va juste la documenter. Index. Ok, impeccable. On revient. Ok, plus d'erreur. Là, souvent, ce qu'on aurait tendance à faire, hein, ça serait d'aller chercher le user repository qu'on va appeler repo et puis on va aller chercher tous les users qui est égal à repo find all. On va aller même un peu plus loin, on va aller en chercher un find one by ID et on va aller chercher celui qui a le ID 1. Voilà. Ça pourrait être classique, hein. On va aller chercher un utilisateur avec la fonction find by ID. Et c'est là où en fait PHPStan il va avoir un petit souci, c'est que derrière Symfony et derrière Doctrine il y a quand même pas mal de magie, parce que si on va à l'intérieur de notre repository, hop, user repository, on n'a pas de fonction find one by ID. Voilà, il connaît pas. Donc du coup, il va nous sortir l'erreur. Hein. On peut faire le test. Là, si on lance le niveau 8, il nous le dit. Je ne connais pas la méthode app repository user repository find by ID. Alors, bon, c'est là où on revient un peu sur les ignore errors, parce qu'en fait, c'est pas une erreur. Hein. Si on lance le code, il va nous la trouver, il va nous trouver l'entité qui correspond à l'ID 1. Si elle existe, hein, si elle n'existe pas, évidemment, il ne va rien nous trouver. Alors, plusieurs solutions. Hein. Soit on rajoute les ignore errors, comme on avait fait. Alors, je ressors les expressions régulières. Hop, et si on les rajoute dans notre phpstan.neon,
et qu'on relance, là ça marche. Mais bon, est-ce qu'à chaque fois qu'on a une erreur, on a envie de lui dire non, tu l'as pas trouvé et tout? Et si ça se trouve, elle n'existe vraiment pas, hein, la fonction, parce que là, alors, ça marche tant qu'on va utiliser ID, hein, mais je pourrais mettre find by title, qui est un paramètre qui n'existe pas. Et là, du coup, il va pas me le dire. Si je lui relance l'analyse, il va me dire OK, no errors, alors que title, il n'existe pas. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ben en fait, ils ont créé une extension pour PHP Stan. Alors il y a plusieurs extensions. Il y en a une pour Doctrine, il y en a une pour Symfony. Voilà, donc nous on va utiliser dans un premier temps celle pour Doctrine. Alors qu'est-ce qu'il faut? Alors c'est pareil, on l'installe via Composer et il faut aussi en fait installer Extension Installer ou sinon il faut rajouter une ligne dans le phpstan.neon. Mais en fait on va pas s'embêter, hein, on va installer là le Extension Installer. Voilà, on va commencer par ça. On va utiliser le Composer Require dans VS Code. Et on va installer ça dans un premier temps. Et dans la foulée, on installe la partie PHP Stan Doctrine. En attendant, on va aller checker rapidement la doc de PHP Stan Doctrine. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous vérifie notre DQL. Bon, ça, on va pas trop le voir. Mais en fait, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les deux lignes ici. Il va reconnaître les lignes find by avec la petite étoile pour dire qu'on peut utiliser en fait tous les champs de l'entité. Donc, ID, nous en l'occurrence, ça serait ID, name ou age. Avec les fonctions également find when by ou count by qui sont des fonctions natives de Symfony sur les repositories. Voilà, il dit qu'il valide le fait que ce soit bien les bons paramètres qui soient envoyés et les bons noms des bons paramètres qui soient utilisés. Et en fait, on va voir un peu la subtilité de comment est-ce qu'on met ça en place. Alors, retour ici, donc il est toujours en train d'installer Extension Installer. On revient dès qu'il est fini. Ok, il a fini d'installer Extension Installer. On va pouvoir retourner et installer donc maintenant la partie PHP Stan Doctrine. Voilà, c'est la partie qui nous intéresse vraiment. L'autre, c'est juste un petit utilitaire pour nous éviter de rajouter des lignes de code dans la partie configuration de PHP Stan. Voilà, toujours la même chose, Composer, Require-def, PHP Stan / PHP Stan Doctrine. Ok, voilà, c'est fait, impeccable. Il nous a installé PHP Stan Doctrine. On va pouvoir retourner rapidement dans la documentation, voir si on a autre chose à faire. Alors là, il y a une partie configuration. Il nous dit si vous avez une classe commune pour vos repositories, voilà, vous pouvez l'indiquer dans le phpstan.neon. Ce n'est pas notre cas. Si on veut une analyse plus poussée, en fait, il faut pouvoir lui donner l'object manager, enfin l'entity manager de Doctrine. Hein, donc, il va falloir créer une petite configuration pour lui donner l'entity manager. Alors, il nous dit, ça se spécifie donc dans les paramètres dans le phpstan.neon avec l'entrée Doctrine et Object Manager Loader. Et puis après, à nous de créer le petit script PHP pour aller chercher tout ça. Alors, on va copier cette configuration-là. On va déjà la mettre dans notre phpstan.neon. Doctrine, tout ça. On va corriger ici la route tout à l'heure. Et après, on va aller voir donc le code qui nous propose de mettre donc pour Symfony. Voilà, c'est notre cas. Comment est-ce qu'on fait? Alors, pour ceux qui sont pas trop fans encore de comment ça marche dans les entrailles de Symfony, tout ça, c'est pas grave. Faites juste un copier-coller. Vous allez voir, ça va marcher. Et sinon, je vais l'expliquer vraiment très rapidement. Alors, la question maintenant, c'est où est-ce qu'on veut mettre ça? Eux, ils proposent de le mettre dans le dossier test par défaut. C'est pas une mauvaise idée. On va se faire un dossier PHP Stan en plus, voilà, comme ça on organise un peu nos affaires. Et là-dedans, on va se créer, donc on va l'appeler le manager.php, celui qui va aller chercher tout ça. Allez, on ouvre notre balise. Ok. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous charger le kernel, le noyau de Symfony. Ça va le mettre en route et à partir de ça, ça va aller nous chercher Doctrine et le manager de Doctrine et ça le retourne. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ce fichier là. On va juste importer le kernel. Voilà, j'ai fait CTRL ALT I, pareil, j'en parle dans la vidéo précédente, ça me permet d'importer directement les namespaces et après c'est ici app kernel. Enregistrer, ça c'est bon, on va pouvoir maintenant le lier au phpstan.neon. Donc ici on a dit que maintenant c'était dans le dossier test et /phpstan
et on l'a appelé manager.php. Voilà, ici on va clear et puis on va relancer une analyse. Alors là il nous dit on a un problème avec le fichier phpstan.neon, donc toujours le problème avec les copier-coller, hein, les tabs et tout. Donc là c'est sur la ligne 10, donc c'est sur l'object manager. On réessaye. Et c'est reparti. Voilà, donc là il a analysé, il nous dit on n'a pas de problème, de toute façon on n'en avait pas. D'ailleurs on va supprimer ces deux lignes là, on va pouvoir enregistrer, comme ça on va pouvoir retrouver en fait, voir si l'extension Doctrine elle marche vraiment. Allez c'est parti, on relance pour voir si Doctrine c'est bien installé. Alors là du coup on comprend pas pourquoi ça nous fait ça. On a installé l'extension Doctrine, on a dit que ça devait reconnaître ces erreurs là et pourtant il ne le fait pas. Alors pourquoi? C'est pas très compliqué, c'est que dans notre contrôleur on lui dit que c'est un user repository et en fait phpstan il n'arrive pas à savoir que le user repository en fait c'est simplement un repository normal mais pour l'entité user. Alors, c'est là où on va être un peu empêché d'utiliser certains bouts de la magie de Symfony. Quelle est la solution? Alors, on va pas pouvoir utiliser la dependency injection, hein, l'injection de dépendance de Symfony, parce que on va pas pouvoir préciser réellement ce qu'on veut. Comment on va faire? On va créer la variable repo de l'autre façon pour aller chercher les repositories. Donc, on peut faire this. Get Doctrine et après get repository tout simplement, et là on lui passe la classe. Donc nous c'est la classe user class. Voilà, c'est app entity user. On sauvegarde. Donc là pas de souci, on a toujours enfin on a retrouvé notre repo, hein, donc normalement ça devrait marcher exactement de la même façon. On a toujours la même erreur. Alors là il nous dit ah oui, voilà, si on oublie le point virgule, forcément, à la fin, ça marche pas. Allez, on revient, on a toujours la même erreur, mais en même temps, on n'a rien changé au code par rapport à avant. Et c'est là où, en fait, on a la subtilité et c'est là où on va tout changer. On va lui rajouter, en fait, à l'intérieur, une définition, en fait, un type int sur qu'est-ce que repo. Et donc, pour lui dire que c'est simplement un repository normal, on va aller chercher la classe entity repository, voilà, avec le use ici c'est doctrine ORM entity repository. Alors si on fait ça, on va se dire ouais d'accord, mais on sait pas que ça appartient à user, alors comment est-ce qu'on peut savoir si ça a le paramètre name, title ou je ne sais quoi? Et ben en fait on peut lui passer comme ça la classe user, alors celle-là elle est déjà importée, et comme ça il sait que c'est un entity repository pour les objets user. Voilà, alors si on enregistre, on relance. Qu'est-ce que ça nous dit? Bingo, plus d'erreur. Voilà, c'est magique. Tout d'un coup, ça reconnaît nos fonctions de Doctrine. Et c'est là où, par rapport à tout à l'heure, on va pouvoir avoir une différence. Alors, find by ID, ça marche. Find by name, parce que là, on est sur un truc un peu plus différent. D'ailleurs, on va lui mettre un string, hein, parce que sinon... Allez, hop, Greg, c'est parti. On essaye. Ok, ça marche toujours. Et si on avait... voilà, on a oublié, on n'a pas créé le paramètre title, mais si on essaye, là, qu'est-ce qui se passe? Et bah là, il nous le dit, voilà, find by title, ça n'existe pas, title, il n'existe pas. Et c'est là où l'extension phpstan Doctrine est vraiment sympa. Le seul petit inconvénient, voilà, c'est qu'il faut utiliser cette façon-là d'importer le repository. On ne peut pas utiliser l'injection de dépendance. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Mais sinon, après, il y a aussi la solution avec les regex. Hein. Mais le problème de ça, c'est qu'on va passer à côté de certaines erreurs, comme là, le find by title, on ne l'avait pas tout à l'heure avec le regex, et on l'a maintenant avec la partie, avec l'extension pour Doctrine. Mais pour que ça marche, on n'oublie pas de faire le objectmanager.php. Si vous n'avez pas compris le code à l'intérieur, c'est pas grave, vous faites juste le copier-coller, vous faites la partie phpstan.neon et ça va marcher. Voilà. Alors on va voir une deuxième petite extension qui peut être utile. Alors moi personnellement j'ai pas eu le cas où j'ai eu l'erreur, donc j'ai eu besoin d'installer l'extension, mais j'ai vu que ça pouvait être utile, et au moins si elle est installée de base en utilisant Symfony, si on en a besoin à un moment donné, et ben elle sera déjà là. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une autre extension qui est aussi par phpstan, et ça va être ici la phpstan-symfony. Alors ça explique aussi ce que ça fait, hein, mais c'est des choses un peu plus poussées. Éventuellement là où ça pourrait être utile,
ça va être, si on va aller un peu plus dans le cœur des choses en utilisant des trucs un peu plus bas niveau, on va dire, de Symfony. Donc dans le tout, on va l'installer parce que c'est pareil, il y a une petite conf, c'est hyper simple hein, pour le coup, mais je vais vous montrer comment ça marche. Alors là, on va faire le clear, on va faire le composer require -dev et phpStan-symfony, on est parti. Et en attendant, on va retourner sur la doc et on va regarder la configuration. Alors, il nous dit, faut lui donner le path vers le project container.xml, voilà. Et après, il nous dit grosso modo où est-ce qu'il est. Il dit pour Symfony 5+, il se trouve à ce niveau-là. Voilà. Donc il nous faut l'entrée Symfony et après on va copier ça dans le phpStan.neon. On va faire ça en même temps qu'il installe. On va retourner, donc ça on peut fermer. On va retourner dans le phpStan.neon. On va créer notre entrée Symfony. Et on va coller donc l'entrée container XML path. Voilà, donc il a fini d'installer la partie phpStan Symfony. On a fait la config là dans le phpStan.neon. On va juste relancer une petite analyse pour vérifier qu'on n'a pas tout cassé, hein, qu'il ne nous affiche pas un gros message d'erreur. Ok, donc là à part le find by title qui ne trouve pas, mais ça c'est normal, hein, c'est depuis tout à l'heure, on va le rechanger à find by name, comme ça si on lance une analyse par la suite ça sera bon, mais sinon la partie phpStan Symfony n'a rien cassé. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir la doc. Je vous avoue que j'ai pas trop creusé parce que j'en ai pas eu besoin, mais je sais que si à un moment donné j'écris du code qui va être un peu plus bas niveau, au moins j'ai un peu cette sécurité là que ça c'est déjà installé. Voilà, on a fait un peu le tour des extensions phpStan. Après, il ne faut pas hésiter à aller creuser. Je vais vous montrer juste 2-3 autres astuces pour vous simplifier un peu plus la vie. Et puis après, on va parler un petit peu d'autres choses. Si on va dans le phpStan.neon, on a d'autres options. Alors, on va avoir une option, par exemple, qui va être level, tout simplement. Et on va pouvoir lui définir l'option à ce niveau-là. Si vous êtes sur la partie, vous avez un projet existant. Vous venez d'installer phpStan et vous êtes en train de réduire les erreurs au fur et à mesure. Je vous recommande pas ça parce que bon, va falloir le changer régulièrement. Une fois que vous êtes sur votre projet, il est clean et maintenant vous allez faire que du niveau 8, vous pouvez utiliser l'option. Qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que maintenant si on a besoin d'installer, enfin de lancer une analyse, on n'est plus obligé de préciser le --level égale 8. Voilà, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt. Au moins il va le trouver directement dans le phpStan.neon et ça marche toujours. Contrairement à l'erreur qu'on avait tout à l'heure en disant attention, tu ne me spécifies pas le niveau. Voilà, il y a une autre option aussi qui s'appelle path et on peut déterminer directement sans avoir du coup à les déterminer dans la commande. Alors on va mettre ça en place, hop, path. Et après, donc ça prend plusieurs arguments si on a besoin, hein, mais nous on va juste scanner le dossier src. Voilà, et donc là c'est pareil, dans la ligne de commande, on peut à nouveau enlever la partie src. On a juste à faire vendor bin phpStan analyze. On tape entrée. Ok, impeccable, ça marche toujours. Voilà. Alors là, ça va, on s'en souvient, enfin, on utilise les flèches pour revenir un peu dans l'historique de la console. Mais si on a oublié que c'était installé dans vendor /bin /phpStan et que c'était la commande analyze qu'il fallait lancer. Enfin bref, si ça fait un moment qu'on n'est pas revenu sur le projet ou qu'on ne l'a pas utilisé, on peut avoir oublié. Alors, un truc qui peut être sympa, c'est de paramétrer en fait le script dans la partie composer. Vous avez ici à la fin du fichier composer toute une section script et en fait vous pouvez rajouter vos propres scripts, hein, rien ne l'interdit. Alors là on peut rajouter un script qu'on va appeler phpStan, comme ça on aura juste à le lancer avec cette commande là. Et après eh ben, on a juste à écrire ce qu'on veut qu'il l'exécute. Et ben en fait on va lui faire exécuter exactement la même chose que ce qu'on exécutait en temps normal. Alors vendor /bin /phpStan. Et on lui lance la commande analyze. Alors, je vous préviens tout de suite, ça va pas marcher, mais vous allez voir pourquoi. Hop, on n'oublie pas la petite virgule à la fin. Et pour lancer maintenant cette commande-là, on va faire composer run-script. Donc ça, c'est une commande qui est classique, hein. Si vous utilisez plusieurs scripts, vous allez la retenir quand même beaucoup plus facilement que peut-être l'endroit où est stocké phpStan. Et si vous utilisez phpunit, ça sera un autre endroit, enfin, etc. Bref, donc au moins vous avez toujours composer run script et après phpStan. On essaie ça, je vous préviens, ça va pas marcher et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Alors, vendor n'est pas reconnu en tant que commande interne. Pourquoi? Parce qu'en fait, composer, quand on lui lance un script, il va directement chercher dans le dossier bin du vendor. Donc on n'a pas besoin de lui préciser vendor /bin, ça il le sait déjà. Voilà, donc on a juste à changer en phpStan analyze.
Et si on relance, là, ça marche. Alors vous allez me dire, ok, on a un petit souci par contre, on n'a plus la couleur, c'est dommage, on aimait bien avoir le vert quand c'était bon et le rouge quand c'était pas bon. Alors là, on a juste à passer un petit flag, -ANSI. On enregistre, on relance, et là, normalement, ça devrait nous afficher tout joli, tout la couleur. Ok, impeccable, merci les amis. Alors, on pourrait imaginer du coup avoir une autre commande aussi, PHP Unit, et écrire autre chose. Ok. L'avantage qu'on peut faire, et ça je l'ai appris il n'y a pas très longtemps aussi, hein, qui peut être assez pratique, c'est qu'on peut cumuler un peu les commandes avec les arrobas là, comme ça, autoscripts. Donc si on devait lancer par exemple la commande post install cmd, en fait il lancerait @autoscripts. Voilà. Donc on pourrait se créer une nouvelle commande. Donc j'ai vu sur un blog une qui l'appelle CI pour intégration continue. Hein. Et là on pourrait se lancer donc en commande. On va se lancer @phpstan. Voilà, on reformate tout ça bien. Et donc au lieu d'appeler phpstan, on pourrait s'appeler CI. Normalement ça devrait faire exactement la même chose. Hop, mince, on a rajouté un T, c'était pas bon. Il nous a prévenu que ça n'existait pas. Voilà, ça nous fait exactement la même chose. Et donc comme ça, en fait, si on avait un deuxième script pour un autre analyseur de code, je ne sais pas pourquoi, mais on en aurait deux, ou sinon l'exemple classique, ça va être PHP Unit, on va vouloir lancer nos tests en même temps, et ben on l'appellerait PHP Unit, hein, par exemple, et là on aurait juste à rajouter @php unit, et ça nous permettrait comme ça d'enchaîner les deux en même temps et de ne pas avoir à le faire manuellement. Donc ça c'est une petite option qui est sympa dans Composer. Voilà, on a fait un peu le tour de PHPstan, de ces différents niveaux, de ce qu'on peut faire, de ce qu'il faut faire attention avec Doctrine, donc la partie, la partie manager là, hein, pour bien avoir les fonctions et pour pas avoir ces erreurs là. La partie regex, n'hésitez pas à recopier celle que j'ai faite. Là, je vous les mettrai de toute façon dans la description. Parce que c'est les erreurs, on va dire, les plus courantes que vous allez avoir, alors que vous n'en avez pas forcément envie de les avoir, vous voulez les ignorer tout simplement. Voilà. Et le phpstan.neon avec les principales commandes. Voilà. J'en ai fini pour cette partie-là, et je vais juste vous faire une petite parenthèse, parce que du coup, en faisant des recherches sur PHPstan, j'ai aussi découvert autre chose, SonarQube. Alors, on va aller faire une petite recherche, on va quitter GitHub Status, SonarQube. Et en fait, c'est un peu le même principe, mais avec une interface graphique. Donc, je pense que je ferai une vidéo complète sur SonarQube, mais c'est un petit teaser, on va dire. Et en fait, ça va être même encore plus poussé. C'est-à-dire que ça va faire la même chose que PHPstan, mais en même temps, ça va regarder quelles parties du code vont pas être testées, s'il y a des failles de sécurité, etc., etc. Et donc, ça peut se lancer via Docker, ou sinon, vous pouvez monter le serveur directement en PHP sur votre machine et après utiliser ça. Alors ça marche en PHP, ça marche dans d'autres langages. On fera une vidéo entière sur SonarQube. Voilà, c'est juste le petit teaser. N'hésitez pas, si vous avez des idées, à les mettre dans les commentaires, à vous abonner, à aller regarder les autres vidéos, et on se retrouve très bientôt.